Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes vendredi 19 avril 2019, il est 19h44 déjà. L'après-midi a été longue, on est parti vers 14h je sais plus combien et on est rentré à l'instant. Donc à la base c'était pour chercher un colis de ma mère au truc de la poste, tout ça, pour Pâques, pour nous, pour mon fils, tout ça. Et puis on avait prévu aussi d'aller faire un tour à Noz, donc il n'y a pas de Noz dans notre ville, donc dans la ville voisine. Pourquoi? Parce que depuis plusieurs jours, je vois des photos sur Facebook, sur des groupes de Facebook qui parlent des DVD, des arrivages Noz, et avec des trucs qui m'intéressaient beaucoup. Et donc je voulais vite aller voir à Noz pour voir si je pouvais les trouver. Sachant que le Noz le plus proche, donc dans la ville voisine, il faut compter au moins une demi-heure. Donc vu le délai en voiture, on y va pas souvent. Parfois on va à un autre Noz qui est sur la route pour aller dans la Marne. Et ça c'est quand on va tous les 15 jours chercher mon fils. Donc, mais ça du coup c'est pas souvent qu'on s'y arrête à ce Noz là. Sur cette vidéo donc il y aura aussi un petit peu de Leclerc, donc d'où le titre Achat Noz et Leclerc. Et il y a du bon et du moins bon. Pour certains trucs, ça va. Pour d'autres trucs, j'ai été un petit peu déçu. On va commencer par Noz. Bon, là, Noz, je vais vous montrer que les DVD achetés, puisqu'il y avait aussi d'autres trucs. Zouglut avait acheté, je crois, des Oreo Gold. De quoi? Ouais. Des Oreo Gold, là, qui étaient en promo, je crois, intéressant, Noz. Et puis, tu avais acheté aussi une bricole d'espèces de chips. Des nouilles, oui, de la marque Nissin aux fruits de mer à 50 centimes et des espèces de chips goût vinaigre, je sais pas quoi, les tortillas vinaigre. Voilà, après là j'ai pas les prix, titres de mémoire. Donc sur les photos, donc il y avait pas mal de choses alléchantes sur ce que j'avais vu sur les photos sur Facebook, donc des choses que je voulais à Noz. Donc évidemment il y a des titres que je n'ai pas trouvé, donc malheureusement voilà, on peut pas toujours la chance. Bon, parmi ce que j'ai trouvé, donc du coup j'ai fait j'ai choisi 3 DVD à Noz que j'ai acheté dans les trouvailles. Alors on a du War of the World Final Invasion avec C. Thomas Howell, donc c'est un acteur que l'on voit beaucoup dans les films de série B, Catastrophe et films Asylum. Et puisqu'on parle de film Asylum, si on regarde au dos du boîtier, on peut voir sous la citation là, The Asylum présente un film de C. Thomas Howell. C. Thomas Howell qui est réalisateur et acteur je crois et qui fait beaucoup de films pour Asylum. Et donc voilà, donc c'est un autre film Asylum qu'on n'avait pas dans la collection, donc ça complète la collection Asylum. Donc ça c'est plutôt cool. Et donc à 99 centimes. Il existait en 2 versions dans le Noz où on est allé, en version avec fourreau ou sans fourreau. Donc pour le même prix, tant qu'à faire, pour la collection, j'ai pris avec fourreau, évidemment. C'est juste une question de logique. Après, Sunday School Musical, édition spéciale DVD plus CD. Normalement, il y a également un CD de musique. Alors ça peut faire penser un peu à High School Musical, évidemment, et pourquoi? Puisque les productions Asylum, qu'est-ce qu'ils aiment faire? Ils aiment beaucoup s'inspirer des grosses productions du moment et faire leur propre version. Et donc c'est une version Asylum de High School Musical. J'avais vu la bande-annonce quand je me renseignais, quand je faisais ma petite liste de DVD Asylum qui me manquait, tout ça, sur mon fichier Excel. Et franchement, ça a l'air bien barré. Autant High School Musical, je suis pas jamais été trop intéressé. C'était limite, ça me faisait un peu chier. Autant sur High School Musical, rien qu'à voir la bande-annonce où un petit peu comme dans High School Musical, ils se mettent à danser n'importe où. Sauf que là, on les voit à un moment donné se taper un délire à danser et à chanter dans les chiottes. Donc rien que pour le délire, voilà, en connaissant les productions Asylum, c'est un petit peu con-con. Donc voilà, je pense que ça peut être cool. Donc j'avais déjà vu traîner dans les magasins d'occasion tout ça, mais bon voilà, c'était pas en super état. Et comme j'adore les Asylum, mes souhaits, et que je fais la collection des productions Asylum, si je peux les avoir en neuf, je préfère les acheter en neuf. Donc là, pareil, 99 centimes. Donc là, à Noz, ils avaient les deux éditions différentes. Ils avaient l'édition avec que le DVD et ils avaient l'édition avec le CD de musique. Tant qu'à faire, autant prendre l'édition avec le CD de musique en plus. Pour le même prix, 99 centimes, tant qu'à faire. Donc voilà. Là, c'est marqué nulle part que c'est un Asylum, mais ça, j'en suis sûr à 100%. Des fois, c'est pas marqué sur les boîtiers. Ensuite, 3e DVD, donc c'est un film, on l'avait déjà en DVD, mais il me semblait qu'il devait y avoir une petite rayure ou deux dessus, et on l'avait pas encore vu, et puis du coup, vu le prix, je me suis dit, pourquoi pas le prendre en neuf, comme ça au moins on sera sûr que les DVD passent à 100% dans le lecteur.
Il s'agit tout simplement d'un film assez connu mais que je n'ai jamais vu encore avec John Travolta et Forest Whitaker. C'est de la science-fiction, c'est Battlefield Earth, Terre, champ de bataille. Voilà, à 99 centimes, 9 sous blister, voilà, tant qu'à faire, autant le prendre. Après, je sais pas ce que ça vaut. Bon, maintenant passons le côté coup de gueule par rapport à Noz. Déjà, donc, bon, comme toujours, ce Noz là, c'est un peu le bazar, il y a du monde, tout ça. Bon, il y a toujours eu une employée qui mettait un rayon qui était toujours à tirer la tronche, tout ça, qui n'était pas forcément très agréable. Mais là, c'était un peu une majorité des employés de Noz qui étaient vraiment assez à tirer la gueule, assez pas très agréable. Notamment deux employés en fait. Il y avait un bac, puisque normalement il y avait ces derniers jours un gros arrivage de films de série B, donc il y en a qui disent que c'est des directs ou DVD, donc des films qui ont été édités directement pour le DVD, qui ne sont pas passés par le cas cinéma, qui sont passés directement par le cas télé ou DVD. Donc il y a eu un gros arrivage de ce genre de films, catastrophes, des Exilum, tout ça. J'espérais trouver des titres que je n'ai pas trouvé. Et donc voilà, donc on voyait que le rayon tout était installé depuis un moment. Il y avait deux employés qui travaillaient un peu plus loin et qui mettaient des trucs en rayon, tout ça. Et elles avaient mis un gros carton sur la moitié du rayonnage des DVD et du coup j'avais pas accès. Alors que, comme bon, quand les employés mettent un rayon, on va pas les gêner, on les laisse finir. Mais là, le rayon était déjà fini depuis longtemps puisqu'elle faisait autre chose à côté. Donc moi, j'ai demandé poliment, excusez-moi, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais, mais j'ai même pas fini ma phrase parce que les deux m'ont limite insulté quoi. Les deux femmes sont tournées vers moi, elles m'ont engueulé bien fort et puis elles m'ont dit d'attendre tout ça, que j'avais qu'à attendre tout ça et avec le petit rictus bien contente de bien fait pour ta gueule tout ça quoi. Donc vraiment j'ai très mal pris. Donc c'était vraiment pour ces DVD là que j'étais venu à Noz. Donc du coup qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai patienté bien que je l'ai vraiment très mal pris. Donc c'est vraiment pas un comportement à avoir. Donc voilà, je trouvais ça vraiment du coup, j'ai attendu et quand elles sont terminées, qu'elles sont parties, donc j'ai pu enfin regarder les DVD. Il y a quelqu'un qui est arrivé sur ma gauche qui était là donc apparemment pour revendre, pour acheter, pour revendre, puisqu'il y a malheureusement donc comme les brocantes, le Noz de par ici est souvent pillé. Et donc voilà, donc j'avais attendu patiemment pour pouvoir regarder les DVD. Le mec il arrive lorsque c'est enfin libre et il voulait me passer devant tout ça alors que j'étais le premier arrivé sur les DVD. Donc du coup j'ai eu le temps quand même de regarder ce que je voulais voir. Puis le mec il a pris par grosse poignée des Blu-ray tout ça et puis il a regardé sur le téléphone la cote pour savoir combien il les revendre. Enfin bref, bon tout ça, ce genre de comportement que j'apprécie pas trop. Donc voilà, je n'ai trouvé que ça et à la base j'étais venu je savais que je trouverais que j'espérais donc d'un titre que j'espérais trouver donc celui-ci c'est Asylum Lab, je savais qu'il me manquait. Je ne savais pas du tout qu'il y aurait celui-ci là, donc c'était une bonne surprise, le Sunday School Musical. Ça, j'avais vu quelques photos comme ça, je savais pas trop si ce que je ferais si j'allais le prendre ou pas. Mais il y avait d'autres titres de DVD qui m'intéressaient beaucoup que j'aurais voulu prendre que je n'ai pas trouvé. Alors je vais vous montrer les photos puisque là je suis sur Facebook, donc est-ce qu'il y a mon identité de nom? Donc je vais vous montrer des photos et les DVD que je cherchais en fait. Parmi les DVD qui m'intéressaient beaucoup, apparemment, il y avait le fameux préhistorique Tiger. Donc là, on voit un petit peu. À ce qui paraît, il est vraiment pas mal. Et il y a certaines répliques, tout ça, ça vaut le coup. Le Constrictor, pourquoi pas. Un film de serpent, j'aime bien, ça peut être sympa. Le 2012 Supernova, c'est un Asylum, mais je le cherche pas puisqu'on l'a déjà. Bloody Water, qui peut être pas mal aussi, une espèce de dinosaure préhistorique dans l'eau, tout ça. C'est le genre de film que j'aime bien, donc ça aurait pu me plaire. Un film que je voulais beaucoup trouver, que j'aurais énormément aimé trouver à Noz que j'ai pas trouvé, c'est celui que vous voyez en vert là sur le milieu là, il s'appelle Caved In. C'est pas un Asylum mais ça pourrait, enfin je pense pas que c'est un Asylum, j'ai un doute, mais voilà ça a l'air vraiment génial. Donc enfin c'est pas un super film sûr, mais bon voilà c'est le genre de film sur lequel je pourrais bien délirer dessus, qui me plairait beaucoup, mais bon je ne l'ai pas trouvé donc ça c'est un peu dommage. Kader c'est été mais ça a pas l'air super. Un film qui aurait beaucoup pu me plaire aussi, c'est celui-là que vous voyez en bas là, entre le film de zombie et le film de robot. Là, ça s'appelle, là vous voyez des jeunes là. Bon, la qualité de c'est un peu pixelé, c'est un peu flou la qualité de la photo, donc je suis désolé. Ça s'appelle Mulberry Street. Ça a l'air bien sympa, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air d'être le survival avec des jeunes qui affrontent des zombies dans la brume, tout ça. Enfin, si j'en crois l'image. Et ça, franchement, voilà.
Sur ces photos-là, donc il y a 3 films que j'aurais beaucoup aimé trouver en DVD, donc Prehistoric Tiger, Cavin In et Mulberry Street. Deux films qui m'auraient plu, mais après, bon, après c'est tant pis si c'était Constrictor et Body Water. Et il y avait d'autres photos, je crois. Alors, il y a cette photo-là, on voit des DVD de Blu-ray, donc bon, pas des trucs que je cherchais, donc voilà. Il y avait aussi ces trucs-là dans certains Oz. Voilà, ça n'était pas dans le Oz où on est allé. Il y avait apparemment dans certains Oz pas mal de films de dinosaures, dont un que je pense que c'était un asylum. Alors je vais essayer de retrouver la photo. Est-ce que c'est celle-là? Alors. Il y a cette photo là, je sais pas trop ce que c'est, il y a un film catastrophe sur la droite. J'arrive pas bien à voir, donc je sais pas trop ce que c'est. Peut-être truc de balle, la couleur de balle je crois. Un petit film catastrophe de série B. Je suis peut-être pas sur le bon album de photos que les gens ont posté, parce qu'apparemment il y avait aussi pas mal de films français, mais les films français étaient chers, 2,99. Ça va être plutôt cet album là. Alors. Là c'est des Blu-ray, on s'en fiche. Là on revoit un peu mieux Prehistoric Tiger. Ouais, il paraît que ça pourrait être un art plutôt bien sympa, donc ça m'aurait beaucoup plu, c'est le Prehistoric Tiger. Après. Là, il y a un film dinosaure, mais ça on l'avait déjà trouvé un Oz, c'est Dinosaur Expérimente, donc on l'a pas encore vu. Là, il y a un film, je pense que c'est un asylum, mais on n'arrive pas à bien voir sur la photo. C'est celui sur la gauche, je crois que c'est écrit Jurassic Attack, et celui-là j'aurais beaucoup aimé le trouver, le Jurassic Attack. Malheureusement, il n'y était pas. Là, on voit à côté le War of the World, donc ça je savais qu'il était un Oz et je l'ai trouvé, donc ouais, ça c'est cool. Donc le Jurassic Attack m'aurait beaucoup plu aussi. Là, on revoit donc le Caved In que je vous ai parlé, qui m'intéressait beaucoup. Et voilà, c'est le jeu de noz, des fois on trouve, des fois on trouve pas, donc c'est toujours le souci. Après, voilà, c'est tout. C'est tout, mais il y a eu apparemment beaucoup d'arrivages récemment ces derniers jours. Mais voilà, sur tout ce que j'avais repéré, je n'ai trouvé que 3 DVD, donc c'est un petit peu déçu. Donc une petite déception là-dessus, et une grosse déception pour le comportement des vendeuses qui mettaient un rayon, tout ça, de chez Noz. Donc ça m'a quand même passablement énervé. Bon, après, on a fait un petit tour au Leclerc d'à côté, puisqu'il n'y a pas de Leclerc dans notre ville. Dans notre ville, c'est Cora et Carrefour. Mais là, à côté du Noz, il y avait un Leclerc. Donc on a fait un petit arrêt là-bas. Et 2 petites trouvailles bien sympas. Donc à la base, on s'est arrêté pour se prendre un petit rafraîchissement, parce qu'il faisait très chaud par ici. Et aussi pour moi, je voulais acheter le JV. Donc c'est un magazine que j'achète tous les mois qui parle de jeux vidéo. Donc là, c'est celui du mois de... si je ne me trompe pas, ce mois-ci, avril 2019, ouais, voilà. Parce que des fois, ça m'arrive que j'ai un livre en retard, donc j'essaie de retrouver après. Donc voilà, c'est celui du mois d'avril, que j'avais pas encore lu, un magazine qui parle de jeux vidéo. Ouais, j'aime bien, c'est plutôt sympa. Il y a des articles, des tests, il y a un peu de tout. Et une petite surprise, donc un petit craquage en un jeu vidéo. C'était pas un achat qui n'était pas prévu, voilà, un achat d'impulsion, comme on peut dire. Il s'agit d'un jeu vidéo qu'on ne trouvait pas en magasin par chez nous, qu'on ne voyait pas ni à Micromania, ni à Carrefour, ni à Cora. Il s'agit sur PS4 d'un Worms WMD All-Star pour 24,90 avec un petit fourreau 3D qui bouge. Alors là, on voit le verre qui bouge et tout quand on tourne. C'est marrant. Là, on voit aussi certains personnages, certains costumes ou apparences, je sais pas trop. Là, on voit le personnage du caméléon de Yooka-Laylee, donc un jeu sur PS4 qu'on aime bien, qu'on a. Puis il y a d'autres trucs connus. Là, on voit aussi. Là, on voit, il faut bien le voir, mais là, il y a la petite voiture orange de Rocket League avec le ballon à côté. Alors, quand j'étais sur le magasin, tout ça, il en restait que deux exemplaires de ce jeu là, donc j'ai regardé sur si ça pouvait attendre ou pas, donc j'ai regardé sur mon téléphone, sur Cdiscount, sur Amazon. Apparemment Cdiscount n'a plus l'air de le vendre, sur Amazon j'ai pas vu. Il y a d'autres Worms sur PS4, il y a un Worms qui ressemble à peu près, mais c'était une version import et c'était pas tout à fait le même, puisque il n'y avait pas le All Star, et le All Star apparemment c'est du contenu supplémentaire qui est inclus dans cette édition là.
Et donc voilà, cette édition là en française All Star comme ça, elle n'a pas l'air si évidente que ça à trouver. D'ailleurs, il y a des jeux qui commencent à devenir rares, qu'on ne trouve plus du tout, que ce soit en rayon ou sur internet. Je vois par exemple un jeu qui nous intéressait beaucoup, qu'on voulait avoir sur PS4 avec Zouglut, peut-être qui seront réapprovisionnés, ou peut-être qu'ils vont sortir une version GOTY avec des DLC en plus, mais voilà, c'était Jurassic World Evolution, le jeu de stratégie de simulation de dinosaures sur PS4. Cdiscount ne le vend plus, maintenant ce n'est plus que les revendeurs, tout ça, et on ne sait pas pourquoi, et même à rayon, on ne le trouve plus dans les hypermarchés. Bon, on sait pas. Enfin, on n'a pas regardé récemment à Carrefour, mais à Cora il n'était pas, à Leclerc non plus. Donc là, voilà, c'est une édition All-Star de ce Worms là. Donc c'est pas un Worms 3D parce qu'il y a eu des 3D qui n'étaient pas super, donc c'est en 2D à l'ancienne. On peut jouer jusqu'à 6 en offline, en local, ou à 6 en réseau. Ouais, il a l'air bien sympa et en plus contenu exclusif, donc proposant donc du Rocket League, du God Simulator, du Broforce, du Payday 2, du 7 Row 4 et bien plus encore. Donc je pense que c'est ça qu'ils appellent un All-Star, donc c'est écrit là sur le petit macaron pour 24,90. Donc voilà, c'est pas excessif pour un petit jeu bien sympa et qui est pas si courant que ça, qui commence à se faire rare apparemment. Donc voilà, donc du coup ça, voilà, petit sourire. Un petit quelque chose aussi, on s'est arrêté sur Cora sur le retour après le Leclerc quand on était revenu dans notre ville. Parce qu'on avait prévu d'acheter des petits trucs, genre des packs d'eau, tout ça, parce que c'est vrai que maintenant avec la chaleur, tout ça, l'eau ça part assez vite. Et du coup, j'ai trouvé quelque chose que j'avais vu dans le prospectus, sur le catalogue des prospectus de Carrefour, mais que j'ai trouvé à Cora. C'est des glaces, des cornets de glace à la vanille, mais de couleur noire en fait. Ils avaient déjà fait de la publicité par ici l'année dernière, en 2018. Les camions de glace, tout ça, pas loin du lac, où ils avaient fait beaucoup de pubs sur Facebook avec de la glace à vanille de couleur noire, couleur charbon. Oui, mais c'est une qu'il avait fabriquée. Oui, c'était une fabrication maison qu'il avait fait lui-même, et c'était un concept original. Et le truc, c'est que quand j'avais voulu acheter cette glace-là, quand on y est allé au camion, ils avaient été plus, ça avait été épuisé en très 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 vite, et il n'y avait plus moyen d'en avoir. Et donc j'ai été déçu de ne pas avoir goûté ce type de glace-là, de la glace vanille mais couleur charbon. Et du coup, ils ont sorti récemment, donc là, dans les nouveautés, la marque, je crois que c'est Extrême, c'est des cornets, donc par lot de 4, de glace à la vanille, mais couleur charbon, pareil, le même principe. Et voilà, donc du coup, ça permet de rattraper un peu, c'est pour la curiosité, donc j'ai fait acheter ça à Cora tout à l'heure, donc je sais plus, c'était 2 € quelque chose ou 3 € la boîte. Voilà, c'était la petite surprise Cora. Bon, je peux pas vous montrer la boîte, c'est au congélateur évidemment pour que ça soit bien frais. C'est tout pour cette petite vidéo, donc on vous dit à très très bientôt, bon week-end et voilà, on se retrouve très vite pour du parlant DVD. Allez, au revoir. T'as dit quelque chose, Neige? Non, les DVD c'est pas pour toi. Non, non, les DVD c'est pas pour toi.